se retrouve aujourd'hui pour un petit test que j'avais trop hâte de faire. Une vidéo make-up, un crash test Rare Beauty. On continue sur la lancée, c'est la 3e vidéo qu'on fait sur cette marque. J'ai vu que ça vous avait beaucoup plu et moi ça me plaît tellement de tester cette marque à chaque fois parce que j'ai trouvé des vraies pépites. La première fois on avait testé quelques produits, la deuxième fois on avait testé uniquement le mascara, je vous avais donné mon avis et d'ailleurs je l'utilise toujours, il est toujours ici. Voilà, aujourd'hui 4 petits produits qu'on va tester à nouveau. Si jamais le concept vous plaît de toujours tester des marques comme ça, si vous voulez que je continue à tester Rare Beauty, par exemple le concealer, la poudre et le fond de teint, c'est-à-dire vraiment le full teint, n'hésitez pas à me le dire, on fera une partie 3, même si là officiellement c'est la partie 2 parce que la dernière fois j'ai testé qu'un seul produit, on a fait vraiment un focus sur le mascara qui venait de sortir. Mais en tout cas, aujourd'hui, on en a 4 et le programme est donc un petit peu chargé quand même. Mais avant tout, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé les 20 000 vues sur la chaîne. Merci, c'est incroyable. Merci à tous et à ceux qui restent là, voilà, chaque semaine avec moi en train de découvrir les tests ou ceux qui découvrent tout simplement des anciennes vidéos, etc. Je vois qu'il y a des vidéos qui plaisent et qui décollent alors que, voilà, quand elles sont sorties, c'est pas non plus folichon. Et petit à petit, vous découvrez la chaîne, etc. Je suis trop contente. Merci infiniment. Et merci aux nouveaux arrivants. Également, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend vraiment un clic, voilà, comme le like, comme le commentaire. Même si vous êtes timide, le like, il y a juste à cliquer sur un bouton et ça fait hyper plaisir, ça nous fait monter dans l'algorithme. Je sais que les créateurs vous batinent avec ça. Du coup, voilà, je vous fais passer le message, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram. Je vous mets toujours le petit truc là. Instagram, comme ça, subscribe, parce qu'évidemment, je donne toutes les infos là-bas vis-à-vis de la chaîne. De plus, je suis sur Twitch actuellement, je fais une petite annonce comme ça, je en ai parlé beaucoup sur Instagram, je vous donne les programmes Twitch, donc si vous aimez le gaming ou juste si vous voulez discuter avec moi en live à 20 h en général 2 fois par semaine, je vous mets le lien de ma chaîne Twitch désormais en barre d'infos. Voilà, si vous souhaitez nous rejoindre. On va commencer, c'est parti, let's go, c'est parti, je suis trop surexcitée, j'ai trop envie de tester ces petits produits. On part donc sur la collection Printemps de Rare Beauty, let's go. J'ai fait la nana surexcitée aujourd'hui, mais j'avais tellement hâte. Alors, à la base, j'avais peut-être prévu une autre vidéo, et au final, c'est sorti cette semaine, et je me suis dit, écoute, je vais attendre le tout dernier moment, je m'en fous, je commande dès que ça sort. J'ai commandé le jour même où c'est sorti. Donc le 15 février, je vous sors le test, on est le 20. Voilà. Donc 5 jours, je pouvais pas tourner avant, en raison de la lumière, et qu'il fait nuit hyper tôt, etc. Mais en tout cas, voilà, vous avez le test dès le dimanche. C'est le but. Bon, même si là je tourne, on est dimanche midi et vous avez la vidéo dimanche à 18 h 30. C'est un peu chaud de night. Mais je voulais tellement que vous ayez ce test-là aujourd'hui, cette semaine, parce que c'est tout frais, ça vient de sortir. Il s'agit de la collection Printemps de Rare Beauty qui est disponible aux États-Unis depuis un certain temps maintenant, mais la France, vous savez, on a toujours un petit train de retard. Voilà. Donc elle est composée d'un blush. Alors, blush, je vais vous montrer une nouvelle teinte du blush liquide que je laisse toujours derrière dans mon décor. Mais là, on a des nouvelles teintes pour le printemps. Si vous voulez que je teste le blush crème, n'hésitez pas à me le dire. Je voulais trop le tester en vrai. Mais les nouvelles teintes m'ont trop tenté pour ces blushs liquides. Donc, je suis partie sur un blush liquide. Mais voilà, si vous voulez que je teste le blush crème, n'hésitez pas à me le dire. Et dans tous les cas, je crois que je testerai quand même. Je vous avoue que il me tente trop. Mais en tout cas, pour commencer là, maintenant, pour terminer le teint, tout simplement, parce que je l'ai commencé, mais absolument pas terminé, on va partir sur le bronzer, qui est une nouveauté. Donc c'est le Warm Wishes Effortless Bronzer Stick. Ah, mais par contre, elle met toujours des noms, voilà. Donc c'est une crème bronzante impeccable en format stick, pratique, avec une formule qui fond immédiatement sur la peau pour ajouter une touche naturelle de chaleur et de profondeur. Donc là, clairement, ça vend du rêve. Vis-à-vis de ma main, par rapport à ma main, vous voyez un petit peu, en termes de taille, ce que ça pourrait éventuellement donner. Voilà, donc You Are Rare, c'est écrit. Donc toujours le packaging secondaire qui est vachement joli chez Rare Beauty. Très simple, efficace, et personnellement, c'est tout. Tout ce que j'aime, vous le savez, j'adore, pour l'instant j'adore la marque. Voilà le packaging primaire. Donc le packaging primaire qui est donc, c'est très doux. En fait c'est pareil que, ah oui, au final c'est exactement pareil que le mascara. Même au niveau du toucher, je vous avais dit qu'il était très doux au niveau du toucher. On part sur le Happy Sol, moi en termes de teinte, j'ai pris le Happy Sol, je savais pas trop. Donc c'est doré à ce niveau-là, et là vous avez donc tout simplement l'icône, le logo, à chaque fois j'ai l'icône, le logo de la marque, voilà, et donc on va le découvrir. Je l'ai un peu swatché hier, vite fait,
J'en ai déjà mis partout. Sur ma main, histoire de voir ce que ça pouvait donner. Et voilà ce que ça donne. Donc, on part sur un bronzer stick. Et je vous avoue que je n'ai jamais utilisé de bronzer stick. Je suis toujours partie sur de la poudre parce que je me suis dit, la poudre, c'est peut-être beaucoup plus facile à travailler. Oh, donc aujourd'hui, on va partir sur quelque chose d'inédit. Je vais partir sur un pinceau comme ça. J'en ai d'autres formes. D'habitude, je prends celui-là pour le bronzer, mais je pense que c'est mieux peut-être pour un bronzer poudre. Voilà, je ne sais pas. On va appliquer ça, on va découvrir ça ensemble. J'espère que ça va être cool. J'ai peur, c'est que au niveau de la teinte, ça soit trop chaud en termes de teinte. Il y avait plusieurs teintes, hein, mais il n'y avait pas non plus un choix de ouf. Et surtout, bah, j'ai la peau très claire. Mais je voulais pas prendre le plus clair. Le plus clair me paraissait trop clair. Alors d'un côté, je voulais pas partir dans le trop clair non plus. Bon, on va tester. Ça me fait un petit peu peur, voilà, de tester ça comme ça. Mais let's go. Donc du coup, j'imagine que je l'applique comme ceci. Je vais l'appliquer. Alors, je vais essayer de pas trop faire. Oh, vite, parce qu'on sait jamais que ça sèche assez rapidement. Et je vais faire des cercles en espérant qu'on n'ait pas cette fameuse trace qui se dessine. Alors, peut-être que ça se voit pas beaucoup, hein, le bronzer sur ma tête, hein, parce que j'ai pas mis quelque chose de très couvrant en fond de teint. Donc, du coup, j'ai pas une base non plus hyper claire. Il a disparu là. Je veux bien qu'il se voit pas trop, mais je l'estompe, mais quand même un petit peu. Parce que on réchauffe le teint. Niveau texture, c'est hyper agréable, c'est extrêmement fondant là-dessus, elle a pas menti. Ok, là je vois. Quand j'ai rajouté un peu plus, je crois que j'ai été un peu trop hésitante, mais bon, d'un côté, vaut mieux l'être. Donc, vous voyez le côté qui est bronzé et le côté qui l'est pas, je trouve qu'en effet ça fait très bien le taf. Je trouve qu'il a très bien fondu. Moi qui n'ai jamais utilisé ce type de produit, je sais pas ce que vous en pensez. En vidéo on voit jamais très bien, c'est hyper frustrant de vous expliquer. Donc là j'ai absolument pas, je rentre mes cheveux, absolument pas bronzé, vous voyez c'est très uniforme. Ici je trouve ça plus chaud. En même temps ce qui est logique parce qu'on met un bronzer. Je vais en mettre un petit peu ici également, j'aime bien en mettre ici, voilà, parce que souvent on porte le masque et je suis blanche au niveau de mon front et c'est quelque chose qui me gêne de plus en plus. Donc voilà, on va en venir en placer de ce côté-là, mais c'est hyper naturel. Bon après évidemment je pense qu'on peut doser. J'adore. Mon dieu, je suis fan de cette marque ou quoi? Ça se passe comment? Oh la nana, elle en peut plus, elle est surexcitée. J'adore le résultat. Alors c'est pas orange, je ne suis pas orange, je ne sais pas comment ça se voit à la caméra. On part pas sur un contouring, attention, pas du tout, mais ça réchauffe clairement le teint et hyper naturel, ça ne se voit absolument pas. On n'a absolument pas le côté trace. Donc prenez un pinceau pas trop ferme, pas trop... J'allais dire fluffy. Oui, fluffy non plus. Prenez ce type de pinceau là en fait où c'est un peu ferme mais pas trop non plus. Clairement ça c'est hyper bien fondu. Je vais faire l'autre côté avant de me prononcer, hein, mais pour l'instant, je vais mettre un peu plus pour tester. J'aime beaucoup pour l'instant. J'avais peur que ça s'estompe pas correctement et tout. Alors je sais pas ce que ça va donner en caméra, hein, mais waouh. Ah si, c'est hyper joli et c'est très lumineux. En plus j'ai mis l'accord parfait, là, le sérum en dessous. Donc le sérum est hyper lumineux déjà de base parce que là je veux vraiment... je veux, s'il vous plaît, un maquillage de printemps. Extrêmement naturel, on le voit pas, mais on est lumineuse à souhait, le soleil, la fille. J'aime beaucoup, Alors j'en ai mis un peu plus de ce côté-là, je crois. Peut-être savoir un peu plus doser. Je préfère peut-être ce côté-là où j'en ai mis un peu moins. Quoique. Mais après, je suis tellement blanche de base que ça se voit vite. J'adore! Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai bonne mine tout à coup. Incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore le résultat. Je suis choquée. C'est pas d'aimer, je me suis dit je vais acheter celui-là, Je vais vous mettre comme d'habitude hein, les infos ici. Je crois qu'il m'a coûté un peu plus de 20 €. Chaque produit m'a coûté un peu plus de 20 €. J'en ai eu pour 67 € au total, mais j'avais moins 10%, donc vous calculez. Ouais, ben là, il y avait les frais de port offerts, donc sur Sephora, c'est tout un calcul à faire. Mais je vous mettrai comme d'habitude les infos à côté, mais il était pas forcément hyper donné, mais à voir combien il dure dans le temps. Et d'ailleurs, est-ce que... Ouais, d'accord, donc ça sert pour le rétracter, évidemment. Par contre, je trouve qu'il est extrêmement... Alors, c'est peut-être parce que j'en ai mis dedans, je sais pas, mais je trouve qu'il se salit assez vite. Mais bon, j'aime bien le format, il est petit, pour mettre dans le sac, c'est assez pratique, on part pas sur un fard. Je trouve que niveau texture, il est génial, je trouve qu'il s'applique très bien, qu'il s'estompe très bien, il n'y a pas de traces. De ce côté-là, en plus, si vous avez la peau déshydratée, au niveau des joues et tout comme moi, on adore. Clairement, c'est ce qu'il vous faut, parce qu'une texture crème comme ça, mais
j'adore le résultat, je valide à 100%. À part peut-être le packaging qui se salit. Je crains aussi l'été parce que le format crème comme ça, j'ai peur que je vis dans le sud, ça fasse pas raccord et que ça fonde un petit peu. On verra à ce moment-là, mais là pour l'instant, quand je regarde mon visage, il est réchauffé naturellement. Ça fait pas non plus orange, attention, j'avais peur de la teinte et franchement, bah, je suis hyper contente. Je suis ravie, je regrette pas du tout. Et justement, j'en cherchais un qui soit pas poudre, parce que ça marquait encore un petit peu ici, ça me saoulait, je me suis dit c'est pas possible, j'ai beau même pas une crème hydratante, peut-être un sérum et tout, j'ai la peau qui est déshydratée de ouf, surtout à ce niveau-là, quand je touche ici, c'est mon dieu. Mais je crois qu'il y a le côté masque aussi, hein, qui vient de m'embêter un petit peu, je porte tout le temps. Mais là, je me regarde, c'est très naturel, on dirait juste que j'ai un effet bonne mine et que j'ai pas mis de maquillage. Donc clairement, pour ceux qui aiment le naturel, encore une fois, chez Rare Beauty, je pense qu'ils sont partis dans cette optique de make-up très naturel, etc. Et elle le met sur ses visuels. Je vais vous mettre quelques exemples de visuels. On dirait quasiment qu'elle n'est pas maquillée, ou qu'en tout cas, elle est maquillée très naturellement, c'est très subtil, etc. Et c'est ce que j'aime beaucoup, parce que moi, c'est mon type de maquillage. Tout simplement, je suis pas quelqu'un qui se maquille énormément non plus. Enfin, énormément. C'est pas un défaut, attention, je dis pas ça en mode énormément, oh my god, pot de peinture, etc. Chacun fait bien ce qu'il veut, et c'est très artistique, c'est très beau, etc. Mais moi, je me sens pas à l'aise avec ça. Je me sens plus à l'aise quand je suis maquillée, mais en mode no make-up. Et là, clairement, ça va très bien avec cet esprit-là. Et j'ai l'impression que cette marque part plutôt dans ce côté-là pour l'instant. Et franchement, je valide à 100%. Je valide, je suis trop contente. On va passer maintenant au Soft Pinch GY Liquid Blush en teinte Encourage. Alors là, ça fait des mois, des semaines plutôt, que je le vois sur le compte Rare Beauty, et à chaque fois, je me dis... Mais meuf, c'est quand tu vas pouvoir le tester, parce que la teinte a l'air vraiment dingue. Par contre, on avait vu la dernière fois, on avait adoré le produit, on avait kiffé le produit, mais qu'il fallait en mettre vraiment un petit peu. Donc on va y aller avec parcimonie. Et voilà comment... Oh, il est beau! Voilà comment il se présente. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, le premier test où j'avais déjà testé le Soft Pinch, c'est le Joy que j'avais testé. Voilà, là, le Joy. Et là, on part sur sa copine Encourage, donc on part sur un vieux rose. Et vous savez, ouais, j'ai mis le blush qui va avec. J'ai mis le petit Sweat de Train Sweat Heat, qui d'ailleurs s'appelle blush au niveau de la couleur. Et pour le coup, je trouve qu'ils sont assez raccords. On va tester ça. Par contre, je vais l'appliquer sur le dos de ma main et pas sur le visage directement, parce que c'est très pigmenté. Le format, vous en avez pour 15 ans. On avait aussi noté que le packaging était déjà très beau. Il est opaque ici. Ici, il est brillant et surtout très pratique. En fait, elle a tout fait exprès pour que ça soit très simple à attraper pour même les personnes qui ont des problèmes avec leurs articulations, etc. Elle a pensé à tout, cette petite Selena Gomez. Donc là, j'ai pas vraiment peur pour le format, pas du tout. Mais par contre, j'ai un peu peur éventuellement pour la teinte. Est-ce que ça fait vraiment printanier, quoi? Je vous montre ici, plutôt comme ça. Voilà, je vais mettre sur ma main. C'est magnifique, c'est magnifique! Plus ça va, moi, plus ça va pas. Hein. Donc je viens prendre mon petit pinceau de blush et je vais venir l'appliquer. Et je vais voir si ça suffit, en fait, de faire comme ça ou s'il faut vraiment l'appliquer sur le visage. Sur la main, c'est sublimissime. Hein. C'est très beau. Alors, c'est plus beau sur, par exemple, elle, sur ses visuels, évidemment, elle avait le teint très unifié en dessous. Moi, je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que je voulais paraître plus naturel. Il est très joli. Par contre, j'ai pas l'impression que ça donne vraiment la teinte que je veux. Ce qu'on va faire, c'est que sur la deuxième joue, on va venir en placer directement sur la joue. On va tester. Je vous avais dit qu'on testerait à chaque fois hein, les deux modes d'application. Ça s'applique extrêmement bien. Comme la dernière fois, il n'y a aucune déception de ce côté-là. Ça s'applique très bien. La couleur est très jolie. Je ne sais pas ce que ça donnera en caméra. Elle est très belle. Par contre, je ne sais pas si elles se font extrêmement bien avec le bronzer. Mais je pense qu'un teint plus unifié pour chaque teinte de peau d'ailleurs, il ressort forcément beaucoup mieux que si vous avez mis à côté du bronzer, de l'highlighter et tout le tralala qu'on est en train de mettre. Mais clairement, toujours cet effet lumineux, toujours cet effet naturel. Ils se font très bien. Et là, vous voyez, j'ai pas non plus... alors, je pense que c'est beaucoup plus joli de l'appliquer sur la main
et l'appliquer ici. Je trouve que c'est plus uniforme. Je sais pas si ce que vous en pensez. Ici, j'ai l'impression que ça fait plus un amas à ce niveau-là et que ça a du mal à monter, tout simplement, le blush. Alors que là, ça monte vraiment très subtilement parce que je l'ai appliqué un peu où je voulais grâce à mon pinceau. Franchement, par contre, la teinte est très belle. Honnêtement, elle est très belle. Par contre, je vois les packaging, mais c'est ouf. Elle est vraiment très douée en packaging. C'est très joli. Ouais, je suis pas déçue. Je suis pas déçue. Je peux pas dire ça. Le produit est très bon. Le produit est très bien et je vous le recommande toujours autant. Vraiment. Et même plus facile à porter que le Joy qui lui est un peu plus rouge, entre guillemets. Et ça, franchement, ça va aller à tout le monde. Ça va passer partout. Franchement, foncez sur cette teinte, mais en tout cas j'adore, je trouve que mon visage il est assez lumineux, alors peut-être qu'en caméra ça se verra pas comme d'habitude en vidéo, mais je trouve qu'il est lumineux, ça fait naturel, ça fait vraiment joli. Pour l'instant je n'ai aucune déception, je suis très contente, mais franchement à chaque fois je suis contente de Rare Beauty, mais je donne mon avis honnête, je suis pas en train de me dire ouais mais c'est parce que c'est Selena Gomez et je l'aime bien, pas du tout, hein. Je donne mon avis honnête et je suis très contente du résultat que ça donne, c'est très naturel et je pense que cela, je pense que ça va être mon combo de ce printemps. Avec l'accord parfait de chez L'Oréal, je pense que je tiens un super combo. Je vais mettre un petit peu d'highlighter. Aujourd'hui, je vais mettre le Glow Fusion de chez Kiko. C'était aussi dans un test de la chaîne. On va en mettre, mais pas beaucoup du tout. C'est pareil, si je le mets sur le dos de ma main. Voilà, je mets vraiment une goutte. L'estomper avec mes doigts. Et voilà, regardez le glow que ça donne. Je l'ai testé également en vidéo sur ma chaîne. Voilà, je fais une petite auto-promo, hein, mais... franchement, j'étais extrêmement contente de ce que ça avait donné. Et je le porte extrêmement souvent, donc vous voyez que quand je vous dis que j'aime un produit, et je le porte très régulièrement. Et voilà ce que ça donne au niveau du teint. Je suis très contente de mon teint, j'aime beaucoup le teint. Bon, je suis un peu cernée, je suis un peu fatiguée ces derniers temps. Mais en tout cas, j'adore ce que ça donne. Je trouve que c'est très efficace. Je vois les packaging en bas, je me dis mais ils sont magnifiques, vraiment. Les trois là, les trois là, ouh, très jolis. Je trouve que, alors, autant vous payez plus de 20 € par produit, certes, mais franchement, elle a mis de la qualité et je trouve ça très élégant comme marque. Bref. Vous savez que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on passe sur un produit qu'on n'a absolument pas testé, qu'on n'est absolument pas au courant de ce que ça donne. Et j'étais très intriguée. Par contre, est-ce qu'il va avec que je demande de ce type de produit? Je ne sais pas. On va parler aujourd'hui du Brow Harmony Shape Fill et Duo. Donc, c'est une crème à sourcils waterproof qui définit délicatement et comble les sourcils pour un look naturel, comprend un pinceau rétractable et une brosse en spirale. Je vais y arriver. Et j'ai pris la teinte brown. Donc en fait, il y a deux teintes tout simplement à travers... enfin, dans ce produit, voilà. Donc, il est assez petit au niveau de la main. Je m'attendais à quelque chose de plus gros. Voilà, donc après voir, de toute façon, les produits à sourcils, en général, durent assez longtemps. Mais à voir si moi, ça me suffit, parce que j'ai vraiment un gros trou à combler à ce niveau-là, où j'ai des petits poils qui poussent au bout de 4-5 ans, il serait peut-être temps, parce qu'avant, je m'épilais les sourcils, je m'étais trop épilé les sourcils, et pour les faire pousser, je galère. D'ailleurs, si vous avez des astuces, n'hésitez pas, je suis très preneuse. Autant ce côté-là, j'ai réussi à avoir une forme à peu près correcte, mais ce côté-là, j'ai vraiment du mal. On part donc sur ce packaging-là, franchement, très sympa, très joli, très sobre. Hein. Très sobre, dans une espèce de beige légèrement rosé, avec Rare Beauty qui est écrit en doré et en relief. Et à l'arrière, en fait, vous avez une petite encoche ici, où vous allez tirer, et vous avez les pinceaux qui vont sortir. Donc ils fournissent ce pinceau, je trouve ça plutôt sympa. Et en fait, il y a le pinceau et le goupillon. Donc tout simplement, on va dire goupillonner, hein, brosser le sourcil pour enlever tous les amas de poudre, etc. qui sont dessus. Et après, nous, on va réenclencher et on va tester tout simplement avec leur crayon. Donc, je vais déjà venir brosser les sourcils. Alors, moi, mes sourcils, ils sont absolument pas évidents. C'est l'une des zones sur lesquelles je passe le plus de temps. Limite, je passe plus de temps sur mes sourcils que sur tout le reste du visage. En général, je le fais en off, en vidéo, justement pour pas trop vous saouler. Parce que c'est un moment qui, pour moi, est presque désagréable parce que je les aime vraiment pas. Voilà, je sais pas si vous avez le même problème que moi. Donc on a ça. Donc je pense qu'au niveau, ça a plutôt raccord avec... j'ai fait plutôt un bon choix de teinte. Il y a un petit miroir, mais honnêtement, si j'allais dire à quoi il sert, mais si en fait je vais l'utiliser. Alors par contre, il parle d'une crème, et j'ai l'impression que c'est un fard. Alors, on va essayer direct, hein. Je vais dans le vif du sujet, hein. Je vais dans ce creux, tout simplement, qui me manque. Ouais, ça fait un peu crémeux comme texture. Par contre, ça marque pas beaucoup, hein.
Moi, le but, les gars, c'est que je me refasse des sourcils, quoi, hein. C'est pas de garder les miens pareils, etc. Ça marque pas beaucoup, c'est pas très pigmenté, hein. Oh non, Rare Beauty, tu ne vas pas me décevoir. Par contre, c'est pas très pigmenté et surtout, je trouve ça beaucoup trop clair. Je vais essayer l'autre côté. J'en prends peut-être pas assez, je suis peut-être pas assez franche avec le produit, mais pour l'instant, déjà, c'est trop clair. Déjà, on n'a absolument pas la même teinte. Je sais pas si ça se verra. On n'a absolument pas la même teinte, je trouve, dans le packaging et sur mon sourcil. Déjà, on a un petit souci de ce côté-là, clairement. Comment ça ressemblait à quelque chose? En fait, je pense que vraiment, ce produit, ça ira mieux aux personnes qui ont déjà des sourcils hyper fournis et tout. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas de tout le monde. Alors, c'est très naturel, l'effet. On dirait presque que j'ai fait une teinture des sourcils. Mais teinture dans le bon sens, hein, pas en mode... Bon, après, ça fait le taf, hein, regardez. J'ai peur de la tenue de ce produit aussi, hein. On va goupillonner tout ça. Après, ce sourcil, il est très très compliqué à maquiller. En fait, les pigments ne prennent pas. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez souvent que j'ai mon sourcil plus clair là, c'est que ça ne prend pas. Donc voilà la différence entre les deux sourcils. Non, en vrai, ça fait le taf. Je pense que je n'ai pas été assez généreuse en produit, comme d'habitude, mais je trouve que ça fait clairement le taf. Alors, je n'ai pas des sourcils parfaits, hein, pas du tout. Voilà. Bon, personne n'a des sourcils parfaits, tu me diras, on a tous des sourcils d'être humain, quoi. Je vais goupillonner un petit peu tout ça pour voir ce que ça peut éventuellement donner une fois qu'on enlève un peu de surplus. Et clairement, ça ne va pas du tout. On voit clairement la délimitation de mes sourcils. Je vais me rapprocher un petit peu les poils et le produit. Alors qu'il est censé être aussi foncé. Je comprends pas le délire là. Alors, on va tester sur l'autre sourcil, histoire de voir ce que ça peut donner sur un sourcil qui a un peu moins de difficulté à être rempli. C'est beaucoup plus facile de ce côté-là, hein. Pour ce côté-là, pour ce type de sourcil-là, j'aime beaucoup le produit. J'utilise qu'une teinte depuis tout à l'heure, hein, la plus foncée, parce que je trouve que par contre, niveau teinte, c'est pas hyper fidèle. Alors, je suis déçue, dans le sens où déjà, elle parle de crème, c'est pas une crème, c'est une poudre. On part sur une poudre, très clairement. Poudre un petit peu crémeuse, certes, mais ensuite, je trouve que j'adore le packaging, etc. Je trouve que la teinte, finalement, en regardant de loin, c'est assez joli. Je trouve ça très joli, je trouve ça assez naturel, etc. De près, je trouve que bah, c'est pas idéal, je trouve pas ça assez précis par rapport à une pommade, par exemple, qui est beaucoup plus crémeuse. Et je trouve que quand vous avez vraiment un trou dans un sourcil que vous voulez le remplir, c'est peut-être pas l'idéal. Si vous avez déjà une forme de sourcil qui est assez bien faite, vous souhaitez juste les intensifier, les remplir un peu plus, etc. Je les étoffer, en fait, tout simplement. Je pense qu'il est très bien. Comme produit, j'aime beaucoup. Là-dessus, de ce côté-là, j'ai bien aimé l'application. De ce côté-là, j'ai un peu plus souffert. Après, je sais que ce sourcil, même avec de la pommade, il est galère à faire parce que ça ne prend pas. Tout simplement, de loin, je trouve ça joli. Et quand je me rapproche, je trouve vraiment qu'on voit la différence entre les poils et la peau. Donc je trouve qu'il est peut-être pas assez couvrant, entre guillemets. Je trouve il est peut-être pas assez pigmenté pour pouvoir remplir vraiment des sourcils qui seront vraiment parsemés. Par contre, si vous avez les sourcils fournis, que vous voulez juste étoffer, je pense que c'est un très bon produit. Là, comme ça, en crash test, à chaud, c'est ce que je dirais. Donc je suis un peu déçue. Pas pour sur celui-là. Sur celui-là, je pourrais l'utiliser tous les jours, il n'y a pas de souci. C'est sur celui-ci. Mais je sais que celui-ci, ça pêche même avec la pommade, donc d'un côté, je me dis, bon, c'est peut-être moi qui suis trop difficile, mais bon, si vous n'avez pas beaucoup de sourcils, que vous souhaitez vraiment avoir des sourcils très fournis, très dessinés, etc., clairement, ne partez pas sur ce type de produit. C'est le type de produit vraiment pour étoffer plus qu'autre chose, pour les rendre un peu moins parsemés. Vraiment, si vous avez déjà une belle base, je pense que vous allez adorer le produit, mais sinon, passez votre chemin. Franchement, passez votre chemin. Donc, je suis très mitigée au sujet de ce produit. On va juste recourber les cils, donc c'est un petit recourbe-cils de chez Martin Cosmetics que j'utilise. Je vais venir placer le Perfect Strokes et on se retrouve juste après pour passer au dernier produit. Mascara appliqué, on peut passer au dernier produit. Il s'agit du lip soufflé qu'on n'a pas encore testé. On a testé les baumes à lèvres, mais pas les lips soufflés. Donc il s'agit de produits qui ressemblent un petit peu au lip blush, si vous préférez, de Sephora, donc avec un côté poudré et c'est des produits liquides à appliquer. Donc lip soufflé, crème à lèvres mat, donc voilà, côté mat. Et là, il est en teinte Fearless. Crème pour des lèvres à la texture fouettée qui dépose une couleur confortable et un seul geste pour un résultat velouté et intense. On se retrouve donc avec le même packaging que d'habitude, mais dans une autre couleur. Et donc là, c'est une version miniature qui a été offerte si vous achetez plus de 60 € de produits Rare Beauty. Sephora vous l'offre dans l'offre, donc c'est très bien pour tester notamment. Donc, je vous montre rapidement le packaging. Donc on part sur ce packaging là qui ressemble vraiment, qui est dans la continuité des autres. On part sur un packaging qui est opaque, toujours dans les couleurs Rare Beauty quoi. Donc on part dans du
beige. Vous voyez, franchement, c'est très, 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 très beau. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est très joli. J'adore les packaging. En plus, on est parti dans les mêmes teintes, donc il y a tout qui suit. C'est trop beau. Bref, on va pouvoir tester ça sur les lèvres et je vais vous dire ce que j'en pense sur le moment. Comme je vous dis à chaque fois, pour les produits teints comme fond de teint, etc., anti-cerne, poudre, mais également au niveau des rouges à lèvres, le crash test vous donne juste une impression sur le moment, mais la vie peut changer au fur et à mesure de la journée, des temps, des semaines, etc. Mais en tout cas, là, je vais vous donner mon avis à chaud. J'aime beaucoup la version miniature, la version grande, la version full size, c'est la même chose, mais qui va à peu près jusqu'à ici, hein. On va tester ça donc avec l'applicateur, donc comme ceci. Oh, il a du mal à sortir. Voilà, donc l'applicateur il est un peu carré comme ceci et il est un peu courbé, donc ça c'est plutôt cool. J'aime bien ce type d'applicateur. Je suis assez contente pour le moment. On va tester ça ensemble. C'est parti! Alors, au niveau de l'application, ça s'applique très bien, très facilement. C'est très, 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 très doux, très agréable. C'est hyper surprenant comme matière. J'avais l'impression au début d'appliquer un baume à lèvres. Et j'avais l'impression aussi qu'il n'était pas extrêmement teinté. Et finalement, maintenant que c'est en train de sécher un petit peu sur mes lèvres, je trouve qu'il est assez foncé. Voilà, il commence à foncer sur les lèvres. Voilà, je trouve qu'il commence vraiment à prendre sa place. J'adore la texture, je la trouve extrêmement fondante, extrêmement douce. Je sais pas comment décrire ça. Ça ressemble un peu au lip blush, mais en beaucoup plus agréable. Je trouve que niveau texture, je préfère largement celui-ci que le lip blush, parce que pour l'instant, côté poudré, je ne ressens pas. Je sens pas le côté désagréable d'une version un peu soufflée, poudrée, veloutée comme ça, alors qu'avec Sephora, je l'avais un petit peu. Je trouvais qu'il était assez lumineux, etc. Là, il commence à prendre son côté mat, mais au début, il est lumineux. On dirait presque qu'il est un peu hydratant, tellement il est doux sur les lèvres, c'est incroyable. J'attends de voir là comment ça évolue, mais pour le moment, j'adore. Déjà, la teinte est magnifique, donc c'est la teinte Fearless, je le rappelle. Je l'avais pas choisie parce qu'elle était offerte, et finalement, je trouve qu'elle complète plutôt bien le look un peu rosé. Aujourd'hui, on est très dans le rose, et j'adore cette teinte. Je viens de regarder l'effet plus près, et honnêtement, je suis bluffée. C'est-à-dire que il y a le côté mat un petit peu, mais d'un côté, alors peut-être qu'il n'est pas encore totalement sec, certes, le côté très doux, très hydratant, ça marque pas forcément énormément les ridules des lèvres pour un mat, je trouve. Je trouve très beau, je trouve très lumineux. Je trouve que ça fait effet, encore une fois, bonne mine, même si c'est un rouge à lèvres, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais pour l'instant, j'adore. Franchement, là-dessus, je suis très, très, très contente. Je pense que c'est un produit que, dans une teinte un peu plus nude, même bien que là, ça passe un peu partout, mais il est un peu foncé, je pourrais le porter absolument tous les jours. Mais je trouve qu'il rend extrêmement bien. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau de la teinte, au niveau de la texture, ça se voit peut-être pas à la caméra très, 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 très bien, mais là, il se matifie de plus en plus, mais je trouve qu'il garde un côté un peu hydratant, un peu lumineux, malgré côté mat, je sais pas, c'est très bizarre comme texture, c'est ces textures un peu veloutées, comme ça, un peu poudrées, c'est vraiment bizarre, mais je trouve que, autant le lip blush, je trouvais qu'il était très doux quand on l'appliquait, mais ce côté poudré au fur et à mesure de la journée, personnellement, je trouvais un peu désagréable. Mais celui-là, pour l'instant, le côté poudré mais désagréable, je le sens absolument pas, je suis très contente, je le trouve très, 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 très beau, je suis ravie de ce côté-là. Franchement, sur ces produits, je pense que c'est mon préféré. Je pense que c'est... Oui, c'est mon préféré des 4 qu'on a testé aujourd'hui. Les lips soufflés, testez pour voir, franchement, pour la texture, etc. Testez. En plus, ils font des versions miniatures, ils font des packs, etc. Vous savez, aux caisses, là, ils vendent en petit. En général, il les a même dans les Sephora, il n'y a pas le stand Rare Beauty. Ils sont à cet endroit-là, donc n'hésitez pas à les tester juste pour la texture, juste pour voir, juste pour la curiosité, l'expérience, en fait, ils sont vraiment ouf. Je suis très, très, très contente de ce produit. Et voilà, YouTube, on en a fini avec le test de ces 4 produits Rare Beauty. Il nous reste encore hein, des produits de cette marque à tester. Mais est-ce que vous voulez que je continue dans cette marque ou est-ce que vous voulez que je parte sur d'autres marques aussi? Si vous voulez que je teste des marques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire lesquels vous voulez que je teste, quels produits aussi précisément. Si vous souhaitez un produit vraiment focus sur un produit ou plutôt une grosse vidéo comme celle-ci où je teste plusieurs en crash test, n'hésitez pas à me le dire surtout en commentaire. Pour résumer, franchement, je suis pas mal contente et je suis pas très surprise d'être vraiment contente de ces
produits. J'ai adoré le bronzer, j'ai adoré le blush, j'ai adoré le lip soufflé. Peut-être un petit bémol pour ce produit-là qui peut ne pas convenir à mon type de sourcil ou qui est vraiment trop parsemé. Mais par contre, si vous souhaitez juste étoffer, franchement, de ce côté-là, il est vraiment très joli, très naturel. Si vous voulez un maquillage naturel, franchement, foncez. Rare Beauty ne m'a pas déçue, encore une fois, et je suis très contente de les avoir dans ma nouvelle collection, voilà, de les intégrer dans ma collection. Et comme vous l'avez vu, j'utilise toujours le mascara, j'utilise encore le Joy qui est aussi derrière moi, même si à chaque fois je le remets dans le décor, je l'utilise. Et le fard à paupières, enfin bref, franchement, je suis pas déçue du tout à chaque fois. Vous l'avez vu, je suis honnête, quand ils ont des défauts, je le dis aussi. Par exemple, pour le produit sourcil, je l'ai dit, je suis pas en train de vouer un culte non plus à la marque, parce que je sais que c'est la troisième vidéo, je voulais dire, mais la meuf, elle aime tellement cette marque, elle aime tellement Selena Gomez qu'elle a aucune objectivité. Non, je vous donne vraiment mon avis sincère, et honnêtement, sincèrement, je suis très contente de mes achats, tant mieux. Peut-être un peu plus déçue pour celui-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, merci à ceux qui le font, merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, et surtout en attendant, prenez soin de vous. Ciao! So